Réagir, réagir. Vous êtes venu ici pour quelle raison? Dans ce lieu, je dirais, atypique. En fait, on est passé devant, on est en vacances, on a une maison qui est juste là à Saint-Clément-des-Baleines et on est passé devant et on a vu qu'il y avait un quiz musical ce soir. Et donc, Alors en fait, on a fait un conseil d'administration de notre association et comme l'endroit est fort sympathique, on s'est dit que c'était une très bonne idée de faire ce conseil ici. Alors c'est d'avoir un moment un peu insolite, de rencontrer des gens différents. Voilà. Est-ce que vous connaissez la programmation et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Alors je la connais pas forcément, à chaque fois je viens et j'attends des nouvelles surprises. Cela fait maintenant une année que la Java des Baleines s'est installée sur l'île de Ré et plus précisément à Saint-Clément-des-Baleines. Un collectif d'artistes en tout genre qui officie d'avril à septembre sous un chapiteau blanc de 345 mètres carrés, capable d'accueillir jusqu'à 500 personnes. Du cirque, de la musique, des jeux, de la poésie, ces saltimbanques offrent une gamme très variée d'activités culturelles et de loisirs aux résidents permanents ainsi qu'à la population estivale. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce lieu, le magazine arrêté d'information Réagir Production vous propose aujourd'hui une incursion dans cet univers magique destiné à un public intergénérationnel. Pour nous en parler, Bérénice et Jonathan qui revient en premier lieu sur le concept de la Java des Baleines. Alors le concept, c'est toujours un peu compliqué puisque c'est un type de lieu un peu novateur, puisqu'il est question d'un lieu de vie, de culture, de sport, de loisirs. C'est-à-dire l'objectif d'un projet comme celui-ci, c'est justement de ne pas tomber dans une case. Donc en fait, de ne pas correspondre à un type de public, mais de s'adresser à tous les publics possibles et imaginables. Donc on est sur l'intergénérationnel, de l'interculturel, et on a créé le lieu, c'est-à-dire son aménagement et sa scénographie pour que ça puisse justement correspondre à tout le monde, avec des espaces pour les enfants, des espaces pour les parents, des espaces pour être tranquille, des espaces pour manger, des espaces pour danser. Et on est sur une temporalité qui est un peu différente d'un festival, puisqu'on pourrait être proche du concept de festival, mais sauf que nous c'est 6 mois de l'année. Et 6 mois de l'année, pourquoi? C'est parce qu'on travaille sur du développement local et du développement durable. Et si on était là que juillet-août pour les touristes, on ne pourrait pas être un vrai projet local. Donc nous, le pourquoi on est là de avril jusqu'à fin septembre, c'est pour travailler sur le territoire, avec les gens du territoire. Et donc du coup, le lieu, il devient ce qu'est le territoire, ce que sont les gens qui le composent. Donc en fait, on n'arrive pas avec un concept qui est écrit de A à Z, on arrive avec un concept où on a écrit les 4-5 premières lettres, et puis toutes les autres lettres, elles vont défiler en fonction des rencontres qu'on va faire, des gens qui sont sur l'île, des partenaires qu'on peut avoir. Donc on n'a pas une définition précise, puisque c'est en fonction de où on est et des gens avec qui on est. Réagir, réagir. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on pourrait dire que ce que vous avez créé ici, à Saint-Clément-des-Baleines, la Java des Baleines, c'est aussi un collectif d'artistes d'horizons vraiment différents, parce qu'on assiste effectivement à du cirque, il n'y a pas que ça, il y a de la musique aussi. Est-ce que voilà, ce concept-là, vous aviez peut-être en tête de le définir autrement? Le terme collectif, on le prend non pas en termes associatifs, mais parce qu'on est vraiment un collectif de personnes qui gèrent le lieu. Moi, je suis un peu celle qui gère, qui gère entre guillemets tout ce que les autres gèrent. Et je suis la référente en fait en conversation, mais c'est 6 personnes qui ont toutes les idées. Quand on parle de brainstorming, on amène énormément de personnes à brainstormer, mais c'est quand même les 6 personnes-là qui sont les têtes pensantes du lieu, qui font que le lieu existe et qu'il y a cette démarche de recherche artistique, mais également d'association avec des associations sur le territoire, comme à la Flotte avec Ophélie Circus qui nous offre des cours de cirque comme ça sur la Java. Donc voilà, pour vous expliquer le collectif, c'est ça. Quand moi je parle de collectif, et je le répète souvent, c'est parce que je pense vraiment à tous ceux qui sont des créateurs de la Java. Et c'est ça le collectif pour nous. Après, ce qui est important, c'est que à la base, on n'est pas dans le commerce ou dans le business. Nous, à la base, on vient du social ou du culturel. À la base, on est des artistes ou des personnes qui travaillent dans ces milieux-là. Donc, du coup, quand on vient sur l'île de Ré, c'est pas pour ouvrir un commerce. C'est pas pour nous ici, c'est pas un bar-restaurant. Nous ici, on est dans une toute autre idée de lieu. Donc, du coup, oui, on aurait pu être un collectif d'artistes. En l'occurrence, non. On doit être une entreprise parce qu'il y a des lourds investissements sur le lieu, parce que c'est compliqué, parce qu'il
faut une licence, parce que plein de choses. Mais par contre, dans la démarche, par exemple, cette année, on est partenaire d'une association qui s'est créée aussi parce qu'il y avait la Java des baleines qui s'appelle La Belle Oya. Et donc, du coup, c'est comme une association d'habitants ou de gens qui ont aimé la Java des baleines et du coup, qui font un peu interface entre les habitants et la Java, le lieu en lui-même, quoi. Donc, on est à cheval entre tout ça. Et en tout cas, ici, il y a une entreprise et en même temps, on travaille étroitement avec cet asso qui fait le lien. Donc ça veut dire que les gens qui viennent voir tous vos spectacles ne payent pas d'entrée, il n'y a pas de chapeau non plus, ça se passe comment? Alors, on n'applique pas une entrée spectacle, en revanche, on applique une majoration au bar à une certaine hauteur pour justement nous permettre d'avoir une programmation variée et complète sur l'ensemble de la saison. Donc on demande une petite contribution aux clients, voilà, quand ils viennent là, le temps de concert, pour qu'on puisse justement faire vivre le lieu, quoi. Est-ce que justement cette façon d'opérer vous rapporte de l'argent? Clairement, pour l'instant, on est déficitaire. L'année dernière, on est largement déficitaire et cette année, on risque de l'être encore. Donc, nous, quand on vient faire ça ici, c'est qu'on a une vision sur le long terme. C'est qu'on se dit, à force d'années et de travail, on arrivera par être reconnu, par éventuellement avoir des partenaires qui puissent avoir des subventions ou autres, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, la culture en France, elle a du mal à s'autofinancer. Donc, c'est un pari ambitieux qu'on fait ici et on peut voir sur l'année dernière, mais on le voit aussi sur cette année, avec tout ce qu'on propose dans la programmation. Il y a une quasi-évidence que ça va être compliqué de s'y retrouver avec juste un mois de juillet et août rempli et le reste du temps on n'a pas assez de monde dans le chapiteau pour supporter l'ambition qu'on peut avoir parce qu'on ne se limite pas à des petits groupes locaux et parce qu'en plus on fait tout légalement, c'est-à-dire les artistes qui viennent chez nous ils ont des cachets, il y a des contrats de session donc on ne fait pas les choses n'importe comment, donc forcément ça va être compliqué, c'est un challenge difficile qu'on relève cette année là, c'est-à-dire de partir avec moins quelque chose et de se dire mais cette année on va se battre et on va arriver à atteindre au moins le zéro et dans l'idéal un peu plus que le zéro et de toute façon notre objectif nous c'est du développement local donc on regarde pas sur 2 ans mais on regarde sur longtemps quoi. Pour l'instant on paye pour être là, on paye pour travailler la plupart d'entre nous et du coup on peut dire que la vie elle est des fois comme ça quoi, quand on prend pas de risque rien ne se passe donc du coup on savait que l'île de Ré c'était un territoire compliqué, on sait qu'il n'y a pas tant de résidents principaux que ça mais seulement nous on a envie d'y arriver donc du coup on sait qu'il y a quand même un potentiel et on sait qu'il y a tellement de gens autour de nous qui viennent ici, qui nous soutiennent, qui nous remercient qu'on se dit bah non bah ça vaut le coup, on va le tenter et à force d'être adapté et adaptable à tous les points de vue, à tout type de gens, de vraiment écouter aussi ceux qui ont des reproches à faire au lieu, d'être vraiment à l'écoute de tout ça, bah, on finira par y arriver parce que comme on est sincère, il n'y a pas de raison qu'on perde quoi. Entretien avec Bérénice et Jonathan de la Java des baleines sur l'île de Ré. On va parler maintenant de la programmation avec les artistes. Comment vous programmez ces artistes-là et comment vous les choisissez? Là, on est en début de saison, on a vu des artistes qui sont venus et des bons artistes, donc on ne se concentre pas uniquement qu'en juillet et en août, on a réellement une belle sélection avant. Et ben c'est des rencontres, beaucoup, on est tous un peu dans le milieu de l'art et du spectacle, donc on se rencontre tous, on assiste à des festivals, des concerts, et donc c'est comme ça que les contacts se naissent. Et puis aussi, notre réputation, cette année, a fait qu'on a eu beaucoup de demandes via les réseaux sociaux ou en mail, parce qu'ils veulent jouer dans le chapiteau. C'est une belle collaboration entre artistes et nous, parce qu'ils aiment le fait de jouer sous un chapiteau. C'est quand même un univers complètement atypique, particulier. L'acoustique est dingue et différente. Chaque artiste qui joue ici le disent. Et donc ça suscite beaucoup d'envie et on est très content d'avoir réussi à capter tous ces gens-là. Et on a une programmatrice aussi qui était dans ce milieu et qui connaît beaucoup de personnes et qui a réussi à trouver de bons artistes avec un bon compromis financier parce qu'on n'était pas non plus très riche pour la programmation et c'est pour ça qu'on a fait une belle programmation déjà là. Est-ce que vous privilégiez éventuellement les quelques artistes rétés, musiciens, parce que c'est vrai qu'il y en a quelques-uns, qu'est-ce que vous faites avec ces artistes locaux? On a quasiment tous les groupes de l'île de Ré qui sont soit déjà venus jouer ou qui sont soit en cours de programmation. Donc oui, ils viennent et régulièrement, mais il ne faut pas qu'on tombe dans le piège non plus, puisqu'à un moment, on est là aussi pour qu'il y ait de la découverte. Donc du coup, si on jouait en vase clos sur l'île de Ré, ça serait dommage. Donc oui, ils viennent tous, et en plus, on construit la programmation avec eux aussi. C'est-à-dire qu'il y a des artistes de l'île de Ré qui sont avec nous, par exemple, dans cet asso-là, La Belle Oya, pour réfléchir à qui on
peut inviter, à qu'est-ce qu'ils peuvent construire comme projet avec des gens de l'extérieur, notamment les résidences artistiques dont je parlais tout à l'heure. Anne-Charlotte aussi qui s'occupe d'un groupe qui par exemple gère toutes les jam sessions là, où on invite tous musiciens de passage à venir jouer avec nous. Enfin voilà, il y a une construction avec eux. Et en plus, pour la plupart, ils ont déjà fréquenté le lieu. Ouais. Est-ce que vous allez avoir des nouveautés cette année pour la programmation, pour en dire un petit peu plus? Est-ce que vous restez sur les bases de l'année dernière? En tout cas, on ne veut surtout pas faire dans le plaquage de concerts. Donc du coup, oui, il y a des concerts les vendredis, mais en dehors de ça, on va chercher un maximum en fait à aller sur d'autres types de concepts, c'est-à-dire à jouer dans le dehors-dedans, à sortir de l'espace scénique, à avoir aussi du théâtre, du cirque, du cabaret, des repas spectacles, des animations. Notre objectif, c'est de ne pas être focalisé sur le concert. Et quand il y a concert, qu'il y ait une vraie atmosphère autour. Vous travaillez aussi avec des associations artistiques, je pense au Radeau de la Méduse. Est-ce qu'ils vous apportent aussi des prestations, des artistes qui circulent un petit peu sur l'île de Ré? Oui, l'année dernière, on a fait des choses ensemble avec le Radeau de la Méduse. Et cette année, c'est en cours de construction aussi, c'est en cours de réflexion. On s'est rencontrés il n'y a pas longtemps pour se dire que quand eux, ils invitent des gens, ils peuvent passer aussi par ici. Quand nous, on invite des gens, ils peuvent passer aussi par chez eux. Et ainsi de suite avec les autres acteurs. Avec Ophidi, on réfléchit à un cabaret de cirque qui pourrait se faire dans l'été. Avec Béranger, ouais, avec Béranger, là, on est en train de réfléchir à une résidence de clown et de théâtre de l'invisible qui pourrait être en lien avec le Festival des Portes. Et ainsi de suite, il y a encore, j'ai pas d'exemple là comme ça, mais il y a plein d'autres choses qui sont en train de se construire avec des gens de l'île. Ouais. Quelle dynamique vous créez, vous, au sein de l'île de Ré, au travers de votre activité, de vos activités artistiques? Nous, notre ambition, en tout cas, c'est d'être une sorte de carrefour culturel, de plateforme culturelle. Donc du coup, on voudrait... sur l'île de Ré. En tout cas, l'idée, ça serait que toute personne de l'île qui a envie de faire quelque chose, qui a besoin d'un lieu ou qui a besoin de se représenter, elle puisse penser à la Java des Baleines. Et que nous, on joue ce rôle-là, c'est-à-dire c'est comme une place de village ou un lieu culturel pour tous. Et du coup, on pourrait aussi bien avoir un spectacle de fin de centre aéré qu'une asso de danse qui viendrait présenter ce qu'ils ont fait pendant l'année, que des groupes professionnels, que des résidences artistiques, que tout type de partenariat en fait. Il y a nos voisins là de la Porte Bonheur qui font plein de belles choses sur l'île et c'est évident qu'on va travailler sur des choses ensemble tout au long de la saison. Réagir, réagir. Pour vous donner une journée type qu'on va pouvoir trouver en saison, en pleine saison ou même avant, le matin, on a les stages de cirque qui ont lieu de 10h à 13h. Et ensuite, en après-midi, on peut retrouver des ateliers d'art plastique ou alors on a eu un atelier Relax Kid, voilà, une personne qui vient pour donner des cours de massage parents-enfants. On a eu également une sieste poétique, on s'est retrouvés extraordinaire. Elle a créé également un boudoir poétique à l'intérieur de Théâtre d'Ombre où elle murmure à l'oreille des poèmes. On a vraiment tout un tas de cordes à notre arc qui est très sympa quoi. Et le soir c'est un peu plus rock, c'est ça? C'est rock, c'est chilled. On a une programmation musicale qui est différente à chaque soir, son thème musical. Les dimanches c'est jazz and sofa, les vendredis c'est tropical beat. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Un DJ aussi qui vient? On a un DJ résident, et c'est celui qui est en train de parler justement. On a plein de choses, ouais. Les soirées jeux du jeudi, la dernière soirée jeux, on avait peut-être entre 50 et 100 personnes. Et pour nous, le challenge était gagné parce qu'en fait, il n'y avait pas une seule personne qui ne jouait pas. C'est-à-dire que chaque table est en train de jouer. Alors, soit des jeux de casino, les roulettes, les pokers, soit des puissances 4, des jeux de plateau, des jeux d'adresse, le baby-foot. En tout cas, il y avait l'ensemble du chapiteau qui jouait. Et je parle pas d'enfants ou d'adolescents, je parle d'adultes. Oui. Donc, du coup, on a atteint notre objectif là sur les soirées jeux du jeudi. Et l'année dernière, on a fait vraiment des belles soirées type casino où les gens s'habillaient un peu, on passait de table en table. Donc ça, c'est le jeudi, les jam sessions entre les musiciens de l'île et ceux qui peuvent passer par hasard sur l'île et découvrir le lieu. Il y a eu des fusions qui étaient magiques l'an passé. Et ainsi de suite, chaque soir doit avoir sa couleur. Le bal du samedi soir, il marche pas à tous les coups. Mais là, par exemple, cet été, on s'est donné un challenge avec Donin d'Ars en Ré, que normalement tout le monde connaît. On s'est dit, tiens, on va essayer un concept cette année, ça serait de faire une sorte de boom qui se ferait de 20h à 21h avec les enfants, qui ensuite dériverait sur un parent-enfant pour ensuite aboutir sur juste les adultes et le bal du samedi soir, quoi. Donc ça, on va bosser dessus à partir de juillet avec Donin. On bosse sur plein de trucs en fait.
Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire en haute saison sur l'île de Ré. Allez découvrir ce concept multiculturel destiné à tout public. Il n'y a pas de droit d'entrée, mais rien ne vous empêche de commander une boisson chaude ou froide afin d'aider ces artistes à perdurer sur leur chapiteau blanc qui peut accueillir jusqu'à 500 personnes. Merci à Bérénice et Jonathan, deux des créateurs de ce lieu magique qui est la Java des Baleines, située, je vous le rappelle, sur la commune de Saint-Clément-des-Baleines. Vous pouvez réécouter ce reportage sur la page Facebook de Réagir Productions, en n'oubliant pas, bien sûr, au passage, de titiller le pouce bleu, vous savez, celui qui pointe à midi. Ce reportage a été réalisé par Stéphane Adous pour Radio Île de Ré. Réagir, réagir.